jasage de jeu de rôle on the go qui va vous faire une petite vidéo réponse à coup critique. C'est pas cette semaine, mais l'autre d'avant. Un genre ou un style de jeu que vous aimeriez essayer, tu sais. Ça fait... C'est bien spécial. Parce que moi, ça fait 30 ans plus que je fais des jeux de rôle, ok? J'en ai essayé des styles, tout ça. Puis je pense qu'il y en a un, j'ai jamais touché. Le post-apo. J'ai jamais fait ça. Du post-apocalypse, j'ai jamais fait ça. J'ai fait du médiéval fantastique. Je n'ai rentré par tous les trous. Il n'y avait pas de fin à ça. J'ai fait du science-fiction. J'ai fait Shadowrun, j'ai fait Star Wars, j'ai fait Cyberpunk, tu sais, j'ai fait ça pas mal. J'ai fait le contemporain, j'ai fait le vampire, j'ai fait l'horreur, j'ai fait le Cthulhu, mais jamais je pense que j'ai fait du post-apo. Fait que c'était comme dans nos choix, là, l'après-mothership, comme on disait. C'était dans les choix, finalement on va aller dans la Brigadine, puis ça me va très bien. Mais j'aimerais vraiment ça. En fait, j'ai suggéré dans la liste de suggestions, tu sais, puis le rouge, j'ai dit, suggérez-moi un peu ce qui vous tente. Gene Dusk. Moi j'aurais aimé ça l'essayer. Post-apo, puis québécois. Fait que j'ai dit, j'aurais aimé ça aurait été dans ce que je vais essayer. Ça n'a pas été retenu, mais quand même, c'est là, c'est sur la table. Puis peut-être qu'un jour, on va pouvoir jouer. L'autre, c'est pas l'autre genre de jeu, mais c'est le style de jeu de maîtrise, ok? Quand je joue, toutes les games que j'ai jouées, les NPC, c'est les NPC, puis ok, il ne va pas revenir là-dessus, mais un style que j'aime vraiment, c'est celui de Etugame, Pierre-Louis Renaud, c'est ça, oui. Lui, là, il dit, ok, vous arrivez à l'auberge, puis l'aubergiste, c'est Rémi Girard. Puis moi, je trouve ça tellement efficace comme manière de gestion des NPC. Tu arrives, le méchant, là, le méchant, c'est Martin Matt dans Les Dangereux. Tu sais, je sais plus trop, là, pas Les Dangereux, Nitro, je pense. En tout cas, tu sais, tout ça pour dire que il y a cette manière simple et efficace de dire le NPC. Tu sais, genre, moi, quand je joue, ok, vous arrivez, puis là, le NPC, ben, là, je lui montre une photo. C'est réglé si vous avez la photo. Puis là, après ça, ben, ah oui, vous retournez voir le gars. Ah oui, c'était qui? Je lui remonte la photo. Puis, tu sais, je suis bien fier de la photo que j'ai trouvée, puis j'ai travaillé. Puis là, en plus, avec les générateurs d'images AI, ça peut être cool aussi, tu sais, de générer des photos. Tout. Mais, dire que ton aubergiste, c'est Rémi Girard, c'est super facile parce que tout le monde le connaît, tu sais. Surtout si tu restes comme, mettons, dans le folklore québécois, tu sais, vu qu'on joue avec des Québécois, tu lui donnes des vedettes québécoises, puis c'est super drôle, c'est super efficace, puis ça te donne un peu, bon, ça te donne son look, ça peut te donner même son tempérament un petit peu, tu sais, pour vrai, c'est un style de masterisation que je trouve brillant. Puis même, j'aimerais ça l'appliquer, mais on dirait que je suis pas capable d'aller dans le loufoque comme ça. Tu sais, moi, j'essaie d'être sérieux dans mes games, mes blagues vont être plus subtiles, tu sais, mais ils vont être là quand même, là. Mais tu sais, ça, c'est comme trop flagrant des fois que ça devient trop drôle. J'ai peur, justement, que ça dérape. Je sais pas si j'ai raison, si j'ai tort, parce que pourtant, quand j'écoute ça, je pense que Papa DM aussi est un peu de même. Puis même Christophe dans Mothership, je pense que il y avait des NPC que c'était des acteurs qui prenaient, mais ils étaient comme relookés un peu avec des filtres. Fait que on les reconnaissait, mais tu sais, pas à tout casser. On peut les reconnaître un peu. Tu fais, ah oui, c'est le gars qui a joué dans Pleasantville. Est-ce que j'ai perdu tout le monde avec le film Pleasantville? Fait que tu sais, c'est une autre manière que ça, j'aime bien ça, tu sais. Fait que là, ce que je suis en train de me dire, c'est que ça va falloir que je fasse une game. Ouais, il va falloir que je fasse une game post-apo avec des NPC qu'on connaît. Hein? Il va falloir faire ça, comme ça, je vais comme rapper ma vie. Ma vie drôliste va être complète totalement. Non, elle ne sera jamais complète totalement. On continue toujours à jouer à ces jeux-là. Puis vu qu'il me reste encore un petit peu de temps, je vais divaguer vers mon super projet là, que je vous ai parlé, tu sais.
je faisais des recherches pour... parce que là, je voulais faire une game de première, de deuxième, de troisième, de quatrième, de cinquième édition, la meilleure aventure. Puis il me semble que je ne l'ai pas dit verbalement. Je l'ai écrit, mais je ne l'ai pas dit verbalement. Dans la première édition, ce que je veux faire, c'est... je pense que c'est T1 à T4. C'est le village de Hamlet et la suite qui mène au temple élémentaire du mal. Ça a l'air que c'est quand même une bonne aventure. Fait c'est ça que j'aurais le goût de jouer. Dans la deuxième, ça va être Night Below. C'est d'ailleurs la première que je vais faire. T'sais, je vais commencer par la deuxième édition parce que ça fait longtemps que j'ai le goût de jouer à de la 2. Je veux me remémorer ça. Est-ce que ça va être aussi bon que je m'en souviens? Je sais pas. On va voir. Mais l'aventure, j'ai écouté des reviews, puis j'ai checké un peu. J'attends mon livre physique. J'ai le PDF, je l'ai feuilleté un petit peu. Un PDF, excusez, ça m'écoeure. Ça me fait roter. Ça me fait roter. Troisième édition, quand je vais être rendu là, ça va être Red End of Doom. Ça, c'est une aventure incroyable. Je l'ai faite en tant que joueur. Puis j'ai aimé ça. Et je me souviens pas de tout ce que j'ai fait. Fait que là, la DME, ça va être écœurant. J'ai vraiment hâte. J'avais essayé de faire une aventure inspirée de Red End of Doom. Puis, dans la cinquième, puis j'ai fait comme... Je suis pas capable de rendre le prestige de cette aventure-là. C'est pas aussi bon. Quatrième édition, j'ai toujours pas choisi. J'ai Pépé, le coup critique, qui m'a suggéré une aventure de quatrième. Je vais regarder ça quand je vais être rendu là, mais probablement, mettons que mon projet va à terme, je vais faire la deuxième édition, après ça, la première, la troisième, la cinquième, puis la quatrième. Ouais, parce que je vais me garder la quatrième pour la fin, parce que c'est celle qui m'inspire le moins, probablement. Tu sais, c'est pas... Puis cinquième, excusez, cinquième. Cinquième, ça va être le fucking classique. Strad von Zarovich. C'est sûr que ça va être lui. Je pense qu'il y a des aventures qui sont peut-être un peu meilleures que Strad, mais j'ai le module. Et Strad Castle Ravenloft, je l'ai runné deuxième édition, je l'ai runné troisième édition, je l'ai runné, puis je voudrais la runner cinquième édition. Surtout que cinquième, ça a l'air qu'ils ont rajouté bien du fluff, là, pis tout. Fait que ça a l'air que c'est super intéressant. Fait que c'est ça. Table élémentaire du mal. 2, ça va être Night Below. 3, Red End of Doom. 4, je ne sais pas encore. 5, ça va être Curse of Strahd. Puis j'ai jamais fait de post-apo, puis j'ai jamais mis de NPC que ce sont des acteurs.